Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle est dans le studio avec nous. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui, on va répondre à cette question d'Adeline. Je vous la lis. Enfin non, c'est Jimmy qui va la lire. Il aime bien cet Pourquoi pas, je exercice-là. suis un très grand lecteur. Ouais, je sais, j'ai remarqué. Mon mari m'a trompé il y a plusieurs années. J'ai réussi à pardonner, mais depuis, je ne lui fais plus confiance. J'essaie sans cesse de regarder avec qui il discute sur son téléphone portable. Je m'assure aussi qu'il rentre tout de suite après le travail. Il ne supporte plus mon côté intrusif. Comment faire pour que la situation s'améliore ? Catherine, il faut quand même être honnête, c'est normal d'être vigilant ou vigilante après avoir été trompé. On ne peut pas non plus lui en vouloir. Non, bien sûr, mais effectivement, quelle forme cela prend ? C'était il y a C'est-à-dire plusieurs années quand même. Voilà, là, Donc, Oui, mais bon. Bon, Jimmy, ça durait plusieurs années. Ouais, d'accord, très bien, on a compris. Alors, Non, on comprend que chat échaudé craint l'eau froide. Alors, en l'occurrence, chat échaudé craint l'eau froide. Ceci étant, de toute façon, la relation à l'autre est une relation qui nécessite la non-maîtrise de l'autre. Donc, on ne peut pas être en relation avec quelqu'un en ayant l'idée qu'on puisse savoir tout ce qu'il vit, pense, fait, agit, désire. Et c'est sur la base de ces inconnus qu'il nous faut pouvoir nous lancer dans la relation, dans l'aventure de la relation. Alors évidemment, quand il y a eu des preuves d'une infidélité, une fois, on peut se dire que qui y a goûté une fois peut y regoûter X autres fois, et ce n'est pas en surveillant qu'on annule le risque. La peur n'annule pas le danger, évidemment. Donc, là, le fait de regarder son téléphone tout le temps, s'assurer qu'il rentre après le travail, enfin, c'est du flicage là. c'est du flicage qui entraînera. C'est pas bien, on est d'accord de faire ça. C'est pas bien, pas de point de vue moral. C'est que du coup, on met l'autre dans une telle pression que c'est le meilleur moyen pour que cela se reproduise. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'il y a une part d'infidélité qui est due au fait de vouloir faire la preuve de son indépendance. C'est-à-dire malgré le fait que je suis avec quelqu'un que j'aime, que je désire, etc. Pour X raisons psychologiques, je ne suis pas en train d'excuser l'infidélité, hein, surtout, ne profitez pas de mon propos, mais donc pour des raisons psychologiques, on peut aussi penser que il y a en soi une volonté de s'appartenir quand on a trop le sentiment qu'on appartient à l'autre. Et la relation amoureuse est un peu de cet ordre-là. Et donc certains ont besoin ou en tout cas tendent vers l'infidélité comme pour faire la preuve de leur autonomie. Donc s'il y a un flicage exagéré, à un moment donné, il y a un étouffement qui ravive ce processus-là. Mais du coup, où est-ce qu'on fixe la limite ? Puisque savoir où se trouve son mari, par exemple, à 21h, ça me semble plutôt normal et naturel. Mais en revanche, regarder le téléphone en permanence, est-ce que c'est acceptable ? Est-ce qu'on accepte une fois par semaine ? Est-ce qu'on accepte de temps en temps ? Comment fixer une limite d'ailleurs ? Je crois que d'abord, le couple, dans la mesure où il s'est retrouvé dans l'impasse, il y a celui qui a été coupable de son infidélité, qui reconnaît sa culpabilité. Il n'est pas question de la balayer comme ça en disant « oh, ça va, c'était qu'une fois, et puis c'était sans sentiment ou que sais-je ». Je crois qu'il faut que chacun reconnaisse ce qui s'est joué pour celui qui a joué, et puis ce qui s'est joué pour celui qui en a souffert. Et ceci étant, c'est de se dire comment on fait pour continuer ensemble en paix. Parce qu'il n'est pas question de fliquer. Si on flique, on devient comme une maman un peu totalitaire sur son mari devenu son enfant. Autant vous dire que c'est la fuite de l'amour, du désir. Et à aucun moment, cette femme ne peut aimer un homme qui lui est complètement soumis. Mais là, la conclusion, c'est qu'elle n'a pas digéré cette dame, non ? Quand même, c'est sûr, après plusieurs années, là, on est encore là. Non, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Hein, oui, encore. je crois que de toute façon, elle a l'idée, et là aussi, est-ce que c'est simplement cette aventure qui fait que c'est aussi fort, ou est-ce que c'est un manque de qualité relationnelle qui fait que, du coup, ce passé revient parce qu'elle manque ou d'assurance elle-même, ou narcissiquement, elle ne se sent pas suffisamment solide. Parfois, ce sont même des histoires d'enfants, c'est-à-dire, est-ce que j'ai été une enfant aimée, rassurée, etc. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, cette infidélité va prendre des proportions bien supérieures à ce qui s'est réellement joué, peut-être. Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils.